Gauri, je n'ai pas faim, emporte ça. Mais Amar, je t'en prie, il faut manger. Mange quelque chose. Fais-le pour le salut de Divya. Tu ne dois pas ignorer la nourriture. Très bien, laisse ça ici. Je le mangerai plus tard. Gauri? Ah, il y a quelque chose pour moi? C'est pour Amar? Comment saviez-vous qu'il était de retour? Est-ce que vous pouvez sentir sa présence? Vous prenez également soin de sa fille. Vous êtes gentil, Gauri, n'est-ce pas, Amar? N'est-elle pas adorable? Merci, Gauri. Ce n'est pas un problème. Même s'il ne la remarque pas maintenant, un de ces jours cela changera. Et je ferai en sorte que cela arrive. Endors-toi, bébé. N'est-ce pas l'heure de dormir? Endors-toi, Dia. Tu veux entendre une histoire? La lune se lève en même temps que la nuit tombe et apporte avec elle de jolis rêves. Les plus jolis rêves sont pour mon bébé. Elle s'est endormie. Elle est si jolie. Que Dieu puisse la sauvegarder du mauvais sort. Aditi? Oui? Aditi. Quand je vous ai vu pour la première fois, j'étais convaincue que vous sauriez prendre soin de Bharat. Vous êtes bonne. Tu te souviens de ça? De quoi d'autre arrives-tu à te souvenir?
Je t'en prie, parle. Oui. Parfois, j'ai l'impression que ma mémoire est totalement revenue. Mais d'un seul coup, tout s'efface. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est passé, hein? Je t'en prie. Raconte-moi, Bharat. Rien, mère. Ne t'inquiète pas, ta mémoire revient progressivement. S'il vous plaît, la balle! Non, Diane, non, ne pleure pas, calme-toi. Calme-toi, bébé. Je vais t'emmener à ta maman, immédiatement. La voici, ne pleure pas, regarde. C'est la photo de maman. La photo de maman. Souris. La voilà, regarde. Dia, tu dois savoir que si elle le pouvait, ta maman, elle n'accepterait jamais que tu sois loin d'elle. Ta maman a beaucoup souffert pour te mettre au monde. Mais en fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Ta maman va bientôt être avec toi, très bientôt. Elle pourra te serrer contre son cœur. Elle te chantera des berceuses. Ça sera merveilleux, tu vas voir. Elle est merveilleuse. Oui, papa? Quelle enfant malchanceuse! Sa mère est à l'hôpital et son père... Ce qui s'est passé pendant le baptême m'a vraiment fait de la peine. Ça fait 1 mois maintenant. L'enfant était à l'hôpital, mais maintenant, elle est à la maison et Amma refuse toujours de la voir.
l'enfant ne pourra jamais comprendre que son père n'est pas intéressé à la connaître. Père, s'il vous plaît, ne soyez pas découragés. Nous savons tous qu'Amar, il réagit ainsi parce qu'il estime que Dia est responsable de ce qui arrive à Divya, en fait. Son comportement était étrange pendant la cérémonie du baptême. Mais c'est pourtant lui qui a pris l'initiative de baptiser Dia. S'il était fâché, il n'aurait jamais fait cela. Tu as raison, Aditi. Tu as tout à fait raison. Ils sont unis par le lien de leur sang. Amar changera rapidement d'avis sur Dia, j'en suis sûre. Et il la portera et jouera bientôt avec elle. J'en suis persuadée. Nous envisageons d'acheter 4 ou 5 nouvelles machines pour l'usine. Nous devrions finaliser l'achat si tu donnes ton accord. Farad, fais donc ce qui te semble juste. Quand comptes-tu revenir au bureau? Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore prêt. De plus, tu n'as pas besoin de moi. Tu es très efficace sans moi. Mais si il te faut ma signature, alors dis-le-moi. Je veux consacrer mon temps à Divya. Tout mon temps. Amar, Aniket? nous ignorons combien de temps il faudra à Divya pour guérir. Nous ne sommes même pas certains qu'elle se remette un jour. Elle guérira, Aniket. Je sais qu'elle guérira. Oui, mère. Que s'est-il passé, ça va? Oui, Pourquoi frissonnes-tu? je vais bien. Tu as pris tes médicaments? Puis-je me rendre à l'hôpital pour voir Divya? Hors de question. Amar, je veux voir Divya. Je veux savoir comment elle va. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Amar, s'il te plaît, ne refuse pas. S'il te plaît, je veux aller à l'hôpital. Très bien. Docteur, comment va Divya? Elle est soudainement devenue très pâle et... Elle avait également des frissons. Que se passe-t-il, mère? Ça va? Oui, Pourquoi frissonnes-tu? comme c'est étrange. Divya.
Dia ressent les mêmes choses que moi depuis ce matin. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce... Non. En prétendant être folle, je le suis finalement réellement devenue. Je perds la raison. Pourquoi ressentons-nous la même chose? Non, non. Ce n'est pas possible. Comment serait-ce possible? Non, c'est impossible. Du calme. Calme-toi. Chut. J'ai dit silence. Ça suffit. Chut. Mais tu ne comprends pas. J'ai dit ça suffit. Votre fille a cessé de pleurer? Regardez-la. Elle sourit. Savez-vous qu'elle ne sourit qu'à 2 personnes? La première est Amar et l'autre est Gaori. Elle pense que vous êtes tous les 2 ses parents, n'est-ce pas? Gauri n'est pas la mère de Dia. La mère de Dia n'est pas ici. Gaori s'occupe d'elle comme sa propre mère le ferait. Par conséquent, Dia prend Gauri pour sa mère. Un bébé a besoin d'avoir sa mère. Elle n'a pas besoin de sa mère. Si elle avait eu besoin de sa mère, Divya ne serait pas dans cet état. Elle a perdu l'amour de sa mère, et elle n'aura pas non plus celui de son père. Gaori.
espoir. Les parents ne peuvent pas rester éloignés de leurs enfants très longtemps. Je te garantis qu'Amar acceptera Dia. Mais toi seul peux faire en sorte que ça arrive. Elle pense que vous êtes son père et sa mère. Amar, laissez cela. S'il vous plaît, arrêtez. Je demanderai à Mohan de tout nettoyer. Laissez tout cela, s'il vous plaît. Amar, que se passe-t-il? Amar, que se passe-t-il? Comment ma tante a-t-elle pu me demander d'oublier Divya? Tout le monde sait très bien que Divya et moi, nous sommes destinés à vivre ensemble pour l'éternité. Je ne pourrai jamais oublier Divya. Jamais! Quoi qu'il arrive! Tout ce que dit tante est très facile à dire, mais impossible à réaliser. Amar a accepté cette offrande. C'est la meilleure solution, je t'assure. Je peux te dire une chose? Tu as toujours une influence sur moi. Depuis que tu es arrivé ici, tu m'as beaucoup choyé. Mon portefeuille, mes vêtements, mes chaussures, mes dossiers, tout ça a besoin de ton attention. Si un jour, par malheur, tu devais partir, ma vie deviendrait alors un enfer. M'oublierez-vous, Bharat? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais d'une absence de quelques jours. Bharat, et si je tombais moi aussi dans un coma, comme Divya? M'oublierez-vous alors? Aditi, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Comment est-ce que tu peux imaginer ça? Que se passe-t-il? On t'a dit quelque chose? En fait, Amar m'a confié que tante lui a dit qu'il oublierait Divya seulement avec le temps. Non, Aditi, c'est impossible. Tu as mal interprété mère. Elle a dû lui dire cela simplement pour qu'il se sente mieux. Et tu sais que ma mère n'est pas stable. Et arrête un peu de dire que je vais t'oublier. J'en serais bien incapable.
Divya? Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas m'emmener l'enfant, mais tu n'écoutes jamais. Dia aime seulement dormir ici. Elle n'arrive pas à dormir à l'extérieur. C'est pourquoi... Très bien, alors pose-la ici. Amar! Amar, arrête! Amar! Je sais où il va. Tante? Kaori, vous prenez soin d'Amar, n'est-ce pas? Mais lui, il ne prend soin que de Divya. Il ne fait pas attention à vous. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Vous devriez le suivre. Car il part à l'instant rendre visite à Divya. Mais dites-moi donc, comment savez-vous où il se rend? Et pourquoi demandez donc à Rouri de le suivre? Je sais tout. Je sais tout. Tout. Je sais tout. Tout. Je sais tout. Divya, il m'est impossible de vivre sans toi. Reviens à moi, s'il te plaît, et ne pars plus jamais. Plus jamais, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Assez. Ne me quitte plus jamais. Nous ne pouvons pas contrôler cette période de séparation. C'est comme ça. C'est la volonté du dieu Shiva. Il veut mettre notre amour à l'épreuve. Et voir cet amour, de jour en jour, se renforcer. C'est aussi simple que ça. Alors nous devons lui montrer à quel point notre amour est puissant. Non. Tu ne faibliras pas, je te le promets. Il en est hors de question. Monsieur Divya. Amar? Monsieur Amar, je vais vous demander de sortir, je dois faire la toilette de Miss Divya. Seigneur Shiva, écoutez mes prières. Que Divya puisse se réveiller et guérir le plus rapidement possible. Je ne supporte pas de voir Amar souffrir.
Et il est toujours si fâché. Il n'a aucune attention pour sa fille. Que Divya revienne rapidement afin qu'elle puisse rentrer à la maison pour s'occuper de sa fille et de sa famille. Je vous en prie, mon Seigneur, s'il vous plaît. Que Divya se remette bientôt. Dieu répondra sûrement à nos prières pour qu'elle recouvre la santé rapidement. J'ai totalement foi. Je suis même certaine que Divya rentrera. Je suis même certaine. Certaine que Divya rentrera à la maison dès que possible. Certaine. Gauri, puis-je te dire quelque chose? Je suis heureuse de voir que vous aimez Dia comme votre propre fille. Je ne fais que respecter la promesse que j'ai faite à Divya. Divya m'a fait promettre que, qu'en son absence, je prendrai soin de sa fille. Je ne fais que respecter cela. Mais de nos jours, très peu de personnes respectent leurs promesses. Attendez. Vous avez mis du vermillon, hein? C'est ça? Pourquoi n'en met-elle pas? Pourquoi ne mettez-vous pas du vermillon? Vous êtes mariés, vous devez en porter. Mettez du vermillon. Tante! Que dites-vous? Je dis juste la vérité. Je dis toujours la vérité. Je sais que vous êtes marié avec Amar et vous prenez également soin de sa fille. Alors pourquoi ne portez-vous pas du vermillon? Pourquoi? C'est votre droit aussi. Portez-en, portez-en. Mère, que dites-vous? Vous avez tort. Non, c'est toi. Je ne me trompe jamais. Je dis uniquement la vérité. Tu es mauvaise, tu n'es pas mon amie. Tu n'es pas son amie non plus. Tu portes du vermillon et tu lui en as pas donné. Donne-moi ça. Pars d'ici. Pars. Tu n'es pas notre amie. Tu peux partir. Je t'ai demandé de partir. Pars d'ici. Kaori, voici du vermillon. Prenez-le et appliquez-le.
Allez, mettez-en. À quoi pensez-vous? Vous devez en porter. Prenez-le. Mettez-en, mettez-en. J'ai besoin d'aller à l'hôpital pour trouver ce qui se passe. Docteur, infirmière. Ah, c'est Divya. Divya. Docteur, infirmière. Docteur, regardez. Regardez-la. Divya, infirmière. Divya, tout va bien se passer. Monsieur Singh, sortez s'il vous plaît. Tout va bien se passer. S'il vous plaît. Mère? Mère? Vous allez bien, mère? Allez-vous-en!
Je vais bien. Partez. Mère, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de moi? Inutile de m'aider. Je vais bien. Allez-vous-en. Mère! Allez-vous-en. 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 Allez-vous-en d'ici. Allô? Bonjour Amar. Amar, où êtes-vous? Est-ce que vous savez à quel point tout le monde est inquiet à la maison? Amar, est-ce que tout va bien? Chandra, je suis à l'hôpital et rien ne va ici. Amar, tu es à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui, je suis à l'hôpital. La condition de Divya est critique, Chandra. Le docteur est avec elle, mais les battements de son cœur, ils ont ralenti, Chandra. Je ne sais pas quoi faire. Amar, il faut surtout pas s'inquiéter. J'arrive tout de suite. Chandra. Vous Oui. allez à l'hôpital, n'est-ce pas? Je veux venir avec vous. Je veux voir ce qui se passe. Je veux venir. Vous ne pouvez pas y aller. Il y a beaucoup de tension. Amar est seule et Divya ne se sent pas bien. Je sais qu'il se passe quelque chose. Je veux voir Divya. Allez, je veux voir Divya. Allez, Vous ne comprenez pas, vous n'y je veux allez y pas. aller. Je veux voir comment se porte Divya. Je veux y aller. Ok, d'accord. Allons-y vite. D'accord. Allons-y vite. Sindura, asseyez-vous ici, je reviens. D'accord? Non, je veux voir Divya. Le niveau d'oxygène dans le corps de Divya diminue petit à petit. C'est pourquoi je l'ai laissé sous le système respiratoire. Mais si cela continue, il faut que vous sachiez que son cœur peut s'arrêter. Et après, Docteur, qu'allez-vous faire? Je suis sûre que vous avez un plan d'action, c'est pas possible. je fais de mon mieux, vous le savez. Je viens de lui faire une injection. J'attends encore un peu. Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Il y a quelque chose qui ne va pas? Ou bien je me trompe? Il n'y a qu'une seule façon pour moi de connaître la vérité. C'est ma chance.
savais que ce n'était qu'une illusion. Une simple illusion. Ça ne pouvait être la vérité.